Cette enquête est une initiative de Lille Events, le club des professionnels de l'événementiel et du tourisme d'affaires en métropole lilloise. Elle a été réalisée avec la collaboration de l'Observatoire du tourisme de la métropole européenne de Lille, ainsi que les différents réseaux professionnels concernés, l'agence d'attractivité Hello Lille, le club hôtelier Lille Métropole, le club des restaurateurs Lille Tables et Tocs, Place de la Communication et l'agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole. Débutée au mois de mars, la crise sanitaire actuelle est toujours bien présente aujourd'hui. Les dernières mesures annoncées ces dernières semaines prolongent l'horizon d'une reprise pour l'ensemble de la filière. Les réponses de cette enquête ont été recueillies de manière anonyme et numérique du 21 octobre au 21 novembre 2020. Notre étude a été administrée auprès de 140 entreprises du territoire de la métropole européenne de Lille. L'ensemble des métiers de la chaîne de valeur d'un événement y est représenté. Les agences événementielles, les prestataires techniques et les hôtels représentent plus de la moitié des répondants, suivis des lieux réceptifs, des professionnels du spectacle et de l'animation, ainsi que des traiteurs. Enfin, le dernier quart des répondants est constitué des professionnels de la communication, du transport, de l'accueil et de la restauration. 2486, c'est le nombre d'emplois en équivalent temps plein recensé au sein de notre panel de répondants. Les principaux secteurs employeurs sont les hôtels, les prestataires techniques et les acteurs du transport. Lorsque l'on compare le nombre de structures et le nombre d'emplois, on observe que les secteurs ayant le plus d'entreprises ne sont pas toujours les principaux employeurs. Le tissu économique local est constitué pour plus de 60% d'entreprises de moins de 10 salariés. Seuls 7% des entreprises ont plus de 50 collaborateurs, ce qui illustre parfaitement la réalité de notre filière, constituée avant tout d'hommes et de femmes indépendants avec des TPE-PME. Près d'un tiers des entreprises sont situées sur l'île et plus de 55% d'entre elles sont situées sur le reste du territoire métropolitain. Faisons maintenant un focus sur l'impact économique de la crise pour la filière. Cette enquête démontre bien que la filière de l'événementiel et du tourisme d'affaires est aujourd'hui à l'arrêt, avec un taux médian d'annulation des événements de 98% sur la période de mars à décembre 2020. Ce taux d'annulation des événements se traduit dans un premier temps par une perte de chiffre d'affaires de près de 174 millions d'euros pour cet échantillon, certes représentatif, mais qui ne représente qu'une partie du tissu économique de ces secteurs sur le territoire. De plus, l'annonce d'un nouveau confinement s'étant produit au cours de l'administration de l'enquête, il est fortement probable que ce montant soit aujourd'hui plus important. Les prestataires techniques, les hôtels, les traiteurs, les lieux réceptifs et les agences événementielles représentent les 3/4 des secteurs ayant perdu le plus de chiffre d'affaires. Sur la période de mars à décembre 2020, une entreprise sur deux a perdu plus de 500 000 euros, avec une perte médiane par entreprise de 488 500 euros. En moyenne, c'est plus de 17,4 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires pour chaque mois d'inactivité de la filière. En ce qui concerne l'impact social, 72% des entreprises ont aujourd'hui recours aux dispositifs d'activité partielle. 25% des entreprises sondées ont 100% de leurs effectifs actuellement au chômage partiel. On observe que l'utilisation de ce dispositif est accrue pour les entreprises ayant plus de 10 salariés. Aujourd'hui, 14% des entreprises ont eu recours à une procédure de licenciement économique, ce qui représente 207 salariés, soit plus de 8% des effectifs totaux recensés. Les 4 secteurs ayant licencié le plus de salariés sont celui des prestations techniques, du transport, des traiteurs et de l'accueil, des domaines d'activité où l'humain est particulièrement nécessaire. Si l'on s'intéresse à la situation actuelle des salariés, on remarque que 67% d'entre eux sont en activité partielle, et si l'on retire le personnel de l'hôtellerie, on arrive à 79% des effectifs. Une entreprise sur deux va peut-être devoir licencier économiquement des collaborateurs si la situation n'évolue pas favorablement, même si les dispositifs d'aide sont maintenus dans les conditions actuelles. Enfin, 45% des entreprises ont profité de cette période pour former leurs collaborateurs. On retrouve parmi les principales thématiques abordées les enjeux de digitalisation et de sécurité sanitaire, ainsi que les problématiques métiers et la montée en compétences dans les fonctions support. Même tendance pour l'activité partielle, la formation des salariés est privilégiée dans les structures de plus de 10 collaborateurs. Les principales raisons de non-formation sont l'absence de connaissance des dispositifs existants et le manque de financement. Intéressons-nous maintenant à l'utilisation et au recours aux différents dispositifs d'aide. 6 entreprises sur 10 ont eu recours à un prêt garanti par l'État. 27% des entreprises ont eu recours au dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises, un recours qui concerne principalement l'hôtellerie-restauration. Au total,
44% des entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité. Mais lorsqu'on retire des résultats les entreprises de plus de 20 salariés, on s'aperçoit qu'une entreprise sur deux a eu recours à ce dispositif. 27% des entreprises ont eu recours aux aides de la métropole européenne de Lille et 84% des entreprises ayant bénéficié de ces aides ont moins de 10 salariés. 43% des entreprises ont eu connaissance de la prolongation du fonds de rebond de 3 mois, de mars à août 2020. Ce fonds de rebond a été fortement sollicité, puisque plus de 97% des entreprises ayant bénéficié d'une aide de l'AMEL ont eu recours à ce dispositif, contre à peine 10% pour le fonds de relance. 1,6, c'est en moyenne le nombre de dispositifs dont a bénéficié chaque entreprise. On observe que 20% d'entre elles n'ont bénéficié d'aucun dispositif d'aide et seuls 4% des entreprises ont pu cumuler à la fois un PGE, le dégrèvement de la CFE, le fonds de solidarité et au moins une aide de l'AMEL. 54% des entreprises déclarent avoir eu des difficultés à obtenir ces aides, et il est à noter que parmi les secteurs ayant subi la perte de chiffre d'affaires la plus importante, on retrouve certains des domaines qui ont aussi le plus de difficultés à bénéficier des dispositifs, notamment pour les prestataires techniques et les traiteurs organisateurs de réception. La raison principalement évoquée par les répondants est la non-éligibilité de leur structure aux dispositifs existants. Que ce soit pour l'État, la région ou la MEL, les professionnels sont entre 50 et 60% à se dire satisfaits des mesures mises en place. Cependant, ils relèvent plusieurs points de non-satisfaction, la non-éligibilité de leur structure pour les aides, quelles que soient les institutions, et un manque de communication et d'accompagnement pour les aides de la région et de la MEL. Pour terminer, je vous propose de s'intéresser à la perception de la situation actuelle ainsi qu'aux perspectives de reprise. Au-delà de la crainte de pouvoir procéder à des licenciements économiques, on note que parmi les dirigeants, la façon de vivre cette crise est très diversifiée et équilibrée en termes de proportions. Pessimistes, attentistes ou résilients. Remarquons cependant qu'une minorité d'entre eux s'affirment encore confiants et positifs pour moins de 15%. 96% des entreprises déclarent que leur activité est à l'arrêt total ou fortement réduite. Alors que beaucoup s'attendaient à une reprise partielle de l'activité pour le dernier trimestre 2020, la perspective d'une relance de la filière continue de s'éloigner un peu plus chaque jour. Si bien qu'aujourd'hui, à peine un peu plus d'une entreprise sur deux se projette sur une date hypothétique du retour des événements. Pour le moment, le carnet de commandes des entreprises ne rassure pas et on note une absence de confiance des commanditaires d'événements pour le premier trimestre 2021, avec seuls 12% des répondants de l'enquête qui estiment possible une reprise au premier trimestre. Pour ceux qui ont encore un peu d'espoir, la reprise ne semble pas se profiler avant le troisième trimestre 2021 avec 59% des réponses. À l'incertitude s'ajoute donc l'absence d'horizon.